Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve dans mon tout nouveau décor destiné avec différentes chaînes YouTube pour parler aujourd'hui du cas de Xabi Alonso qui pourrait bien, d'ici les prochains mois, voire les prochaines années, prendre la succession de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid, en apportant pourquoi pas ses idées en tant que jeune entraîneur, une nouvelle dynamique, une nouvelle philosophie, un football plaisant et offensif et surtout une rigueur tactique qui le caractérisait déjà bien quand il était joueur, qu'il a conservé en tant qu'entraîneur avec un discours auprès des jeunes qui est intéressant. Et Xabi Alonso, c'est une idée aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur dans la tête des supporters, qui dans tous les sondages, en tout cas il ressort premier si on devait choisir un successeur aujourd'hui à Ancelotti. C'est un joueur qui, je le rappelle quand même, a joué dans la plupart des grands clubs et qui a surtout eu les plus grands entraîneurs. Il a quand même joué à la Sociedad, au Real, au Bayern et surtout aussi à Liverpool. Il a joué notamment sous les ordres de Benitez, d'Ancelotti, de Mourinho, Guardiola, d'Aragonès et de Del Bosque pour ne citer que entre les clubs et la sélection. C'était surtout la pièce maîtresse, la plaque tournante de chacune de ses équipes, un élément décisif qui a marqué ses coéquipiers, ses adversaires, ses entraîneurs et ses entraîneurs adverses. Dans un sens, c'est un mec qui n'a pas laissé indifférent, un mec qui a un QI football qui fait partie des plus impressionnants, qui m'était donné devoir et qui a marqué tout le monde et qui a surtout fait les éloges de tout le monde au point que tout le monde savait qu'il allait devenir un entraîneur et surtout un bon entraîneur. C'est un mec aujourd'hui qui fait ses gammes à l'équipe B de la Sociedad, qui a réussi à les faire monter en même pas une saison en deuxième division depuis la troisième et qui cette année, même s'il vit une saison un peu compliquée parce qu'il a une équipe jeune qui a perdu quand même beaucoup de pièces maîtresses et qui affronte quand même des joueurs beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés, plus rugueux, mais qui fait ce qu'il peut, qui fait quand même des bons résultats avec ce qu'il a. C'est un entraîneur qui a une philosophie de possession, qui joue en tout cas très bien aussi en contre avec surtout des idées de jeu et des placements défensifs offensifs très intéressants. Mais autre ça, Alonso pour moi c'est un choix très légitime et Alonso je vous l'ai déjà mis en évidence dans ma vidéo déjà sortie après le match contre le Barça où on a pris 4-0 et qui m'empêche toujours de dormir et je pense que vous aussi si vous êtes supporter du Real, mais après si vous êtes supporter du Barça vous dormez comme des bébés depuis ce match là. Mais il est vrai que j'avais parlé de Raúl et d'Alonso comme les successeurs logiques d'Ancelotti s'il venait être viré en fin de saison. Raúl, j'en parlerai dans une autre vidéo qui sortira en fin de semaine, du coup n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour pas rater ça. Et d'ailleurs au passage merci pour les 30 000 abonnés, en espérant que mes vidéos continuent de vous plaire, qu'elles soient de plus en plus travaillées pour vous et que bien entendu on puisse arriver pourquoi pas aux 40 000, 50 000 en 2022 voire plus. C'est à vous de jouer bien entendu pour me soutenir. Du coup Raúl on en parlera en fin de semaine, mais il est vrai que quand je parlais de successeur d'Ancelotti, Ancelotti qui fait une très belle saison, premier de Liga avec notamment 9 points d'avance arrivé en avril, quart de finale de Champions League contre toute attente, la Supercopa d'Espagne et malgré le fiasco contre Bilbao en Copa del Rey on lui pardonne, mais pour moi le manque de rigueur tactique d'Ancelotti, son manque de diversité, son manque de remise en question, son manque de management et surtout de gestion des égos et surtout de l'effectif, on n'a que 13 joueurs ou 14 qui sont concernés, c'est trop peu. Et pour moi, pour l'avenir du club à court moyen terme, c'est beaucoup mieux de se séparer d'Ancelotti pour avoir un entraîneur plus jeune avec de nouvelles idées qui apporte un nouveau rythme et de nouveaux discours et une philosophie qui touche plus ce qu'on attend d'un club comme le Real Madrid, c'est-à-dire de jouer un football offensif, plaisant, très tactique et surtout qui va bouffer l'adversaire et qui se prend pas 4-0 à domicile contre le Barça. Voilà. Après, donc Ancelotti, il faut pas être ingrat, je l'ai déjà dit dans ma vidéo de lundi, mais pour moi il a fait son temps. Il va apporter des titres, il pourra rester après je pense au pire une saison maximum comme son contrat le décrit jusqu'à 2023. Après il aura Mbappé et pourquoi pas d'autres recrues pour justement étoffer un peu plus son effectif et le remodeler un petit peu comme il veut cet été. Mais à mon sens, Ancelotti... quand on est dominé, il réagit mal, il réagit pas bien et à mon sens, il nous faut autre chose, quelque chose qui remobilise l'équipe parce que quand tu vois que Thibaut Courtois à la fin du match contre le Barça, il te dit qu'à la mi-temps, le coach a eu un discours pendant 20 minutes avec des ajustements un peu bizarres et qu'à la fin, on sache pas ce qu'il voulait dire et qu'au bout de 5 minutes on prend 2 autres buts, même si les joueurs font en premier les erreurs sur le terrain, si le discours n'est pas bon et qu'il est plus compris par les joueurs, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc dans le management avec tous les joueurs pas contents, ça plombe un petit peu le moral du vestiaire, les jeunes aussi jouent pas assez, il a plus le bon discours, là où un Xabi Alonso qui a connu quand même les grands clubs et les grands vestiaires saura gérer autant les égos par rapport à son statut de grand joueur, etc., sa compréhension du jeu et surtout il comprendra quelle tactique adopter avec quels joueurs, etc., les mettre à leur bon poste, ne pas faire des choix douteux et saura aussi adapter son discours aux jeunes qui va incorporer et qui prendront à mon avis beaucoup de place avec Alonso. Donc Alonso, je rappelle quand même, plaque tournante de ses équipes, qui était quand même un monstre au niveau du milieu de terrain, qui a des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football, qui a gagné beaucoup de titres en club comme en sélection et qui est tout à fait légitime pour coacher autant des jeunes que des mecs déjà ballon d'or. C'est un mec qui est hors norme et qui n'a plus rien à prouver. Footballistiquement, il connaît plus le football que n'importe qui. Et du coup, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos l'an dernier, avant que Zidane dise qu'il en a marre et qu'on nomme Carlo Ancelotti. J'en avais parlé même l'année d'avant
parmi les entraîneurs que j'aimerais bien voir au cas où plus tard au Real Madrid. J'en avais parlé aussi sur Twitch et d'ailleurs suivez-moi sur Twitch et Instagram pour parler football en dehors des vidéos notamment, il y a tous les liens en description et aussi dans une autre vidéo sortie en début de saison. Donc je suis quand même un peu à l'avance à propos de ça, les entraîneurs, enfin les supporters et les clubs misent peut-être sur Xabi Alonso pour l'avenir, mais en tout cas moi j'y pensais déjà et c'est pour moi un de mes joueurs préférés ever, tout comme Raoul, et ça me ferait grave plaisir qu'il soit bien sûr entraîneur un jour du Real. Et d'ailleurs aujourd'hui pour compléter un petit peu tout ce que j'avais dit avant et tout ce dont j'ai présenté aujourd'hui au niveau technique etc, je voulais vous parler, et c'est la première fois que je fais ça, d'un thread de monsieur Pablo Gallego qui est un journaliste freelance qui a créé le média Le Journal du Real Madrid, qui est un site d'actualité sur le Real Madrid qui va analyser l'actu, les mercatos, les rumeurs etc, et bien sûr les différents matchs et avant-matchs, et c'est aussi un média du coup créé par Pablo Gallego qui lui au passage, alors je sais pas s'il dit des bêtises, au cas où Pablo tu me corrigeras en commentaire si jamais tu tombes sur cette vidéo, je le connais pas personnellement etc, mais ça me ferait grave plaisir de parler avec lui sur Twitch ou en vidéo du Real Madrid ou simplement en off. Je crois qu'il a travaillé pour le Real Madrid directement ou indirectement par rapport à Real Madrid TV, tout ça, et des médias locaux en Espagne et du coup espagnol. Donc du coup, il a quand même des sources proches du club. Moi, je le suis beaucoup sur Twitter parce qu'il a des avis constructifs et hyper intéressants sur l'actualité du Real. Il fait un très bon travail. Vous retrouvez d'ailleurs tous ses réseaux en description parce que du coup, il a fait un thread à propos de Xabi Alonso et en quoi ce serait le coach idéal pour le futur du Real Madrid, enfin pour le futur Real Madrid. Et aussi, il a fait même une vidéo dessus pour un petit peu plus détailler son propos. Et j'avais envie de revenir sur son thread pour donner mon avis sur la question et voir si lui et moi on avait le même avis à l'époque où je faisais déjà des vidéos sur Alonso et même par rapport à ce que j'ai déjà dit depuis lundi dernier, et voir si on partage un petit peu la même vision. Alors outre le fait que dans le début du thread notamment il a présenté, je vous l'affiche aussi à côté de moi, qui parle du fait qu'il a une grande carrière footballistique dans les différents clubs avec les entraîneurs en tout cas qui l'ont entraîné, le fait que c'était le cerveau de ses équipes, un 6 métronome qui dictait le tempo, qui lisait le jeu à la perfection et important dans l'anticipation et le repli défensif. Alonso, outre son palmarès aussi évidemment en club comme en sélection, a eu des louanges bien sûr de Carlo Ancelotti, de Guardiola etc. Sa philosophie, c'est ça surtout le point qui m'intéresse le plus. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos et aussi en live, mais sa philosophie, et avec Pablo Gallego on se rejoint entièrement là-dessus, c'est un entraîneur qui va apporter beaucoup de philosophie et de rigueur tactique avec et sans ballon. Et ça, c'est extrêmement important. Quand tu vois le Real Madrid sans ballon, qui paraît perdu comme des enfants aujourd'hui, et quand ils l'ont, ils sont en manque d'inspiration, les trois quarts du temps, ça me donne envie de me tirer une balle. Donc là, aujourd'hui, on a un entraîneur qui, au niveau des positionnements sur le terrain, au niveau de la philosophie de possession de balle, de l'attaque placée, en mettant du rythme, du mouvement, des variables et des différents schémas de passe et de jeu qui vont apporter de la diversité, qui va te rendre moins prévisible chez l'adversaire et qui vont surtout permettre à ton équipe d'apporter du surnombre et aussi de se placer comme il faut et d'apporter des solutions à leurs copains et de faire les efforts aussi et de limiter les pertes de balles. À mon sens, là, c'est une philosophie qui normalement serait normale. Déstabiliser l'adversaire, le prendre à la gorge en l'étouffant quand tu as le ballon ou quand tu l'as pas, avec un bon pressing, un bon contre-pressing, en occupant bien les espaces, etc. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas aujourd'hui avec Ancelotti. On est premier de Liga avec 9 points d'avance. On a eu une grosse période où le Real Madrid, à partir de novembre, était injouable jusqu'à janvier. On dominait le terrain avec et sans ballon. Mais ça, on l'a vu quand les joueurs étaient en pleine forme. Quand ils ont fini cramés en janvier-février, c'était fini. Et ça, malheureusement, avec Ancelotti, il n'y a pas cette diversité qui fait que des fois les joueurs pourraient moins s'épuiser avec des schémas tactiques beaucoup plus à l'avantage de nos compétences. Et surtout si l'effectif tourne un peu plus, bien évidemment. De l'autre côté, en défense, Alonso prône une pression après perte de balle, récupérer le ballon le plus rapidement possible. Alors ça, dans le papier, tout le monde aimerait bien le faire. Sur le terrain, c'est compliqué. Mais quand tu as une occupation sur le terrain qui est intéressante, c'est là que tout se joue. Et justement, Pablo nous dit dans le thread à la suite, nous dit le schéma tactique, il joue de base Alonso, il joue en 4-3-3 avec un 6 et deux milieux centraux type 8 qui montent et descendent en fonction du jeu. Ça, c'est intéressant, mais encore une fois, rappelez-vous que Casemiro cross Modric, certes, c'est le milieu de terrain qui a remporté des Champions League, etc. Mais c'est un milieu de terrain qui n'est pas fait pour apporter du pressing et un contre-pressing sur une longue durée. Modric, il a 36 ans. Kroos, c'est pas un marathonien de ouf sur une très longue durée, et Casemiro, même s'il court pour 18, lui, c'est le repli défensif son truc, c'est vraiment l'équilibre défensif. Pour se projeter, il a un peu plus de mal, même si des fois il fait des percées intéressantes. Malheureusement, ballon-pied, il perd beaucoup de ballons, et c'est pas lui qui va vraiment casser beaucoup de lignes. Ça, c'est plus Valverde qui va prendre le ballon, qui est plus à l'aise avec ça, percuter, tout comme un Camavinga. Donc en général, un 4-3-3 avec le schéma d'Alonso, ce serait plus
pour la nouvelle génération. Casemiro ou Tchouaméni, si celui-ci venait à venir cet été, avec un Camavinga et Valverde, qui apporterait du football, un repli défensif intéressant, et surtout qui peuvent harceler l'adversaire constamment au pressing contre pressing, et apporter des sorties de balles intéressantes. Modric, Kroos peuvent le faire, mais pas sur 90 minutes, c'est pas possible, et pas tous les 3 jours. Du coup le 4-3-3 qui peut aussi devenir un 4-2-3-1 au besoin, suivant bien sûr les joueurs que tu as et suivant comment aussi l'équipe adverse peut jouer. Mais la grande force d'Alonso, c'est surtout le fait d'imposer son schéma de jeu et s'adapter à l'adversaire, mais pendant le match. Donc des sorties de balles depuis le camp, le gardien va jouer le rôle de première relance en se positionnant entre les deux défenseurs centraux qui vont bien sûr s'écarter un peu plus pour que les latéraux eux puissent monter d'un cran et déjà commencer à apporter du danger et du surnombre. De l'autre côté, donc le gardien, techniquement, va apporter un surnombre parce que forcément, si c'est lui qui va être un peu plus haut et apporter la première passe, c'est-à-dire que les centraux vont être libérés entre guillemets de la tâche de faire la première relance. Ils vont bien sûr aider le gardien en soutien, mais eux vont permettre du coup, en s'écartant un petit peu, d'écarter les blocs de l'adversaire et commencer à faire en sorte que les latéraux mettent la pression sur les latéraux adverses ou faire reculer les ailiers parce qu'ils vont exercer une pression offensive intéressante. Donc déjà là, tu gagnes un petit peu des mètres et tu fais remonter ton bloc. C'est hyper intéressant. Le gardien, c'est entre guillemets le troisième défenseur central, donc c'est comme si tu jouais avec 3 derrière mais avec 2 défenseurs et un gardien, un petit peu comme un Neuer qui monte, tu vois ce que je veux dire, et créer une phase de création intéressante depuis l'arrière-garde. Bien sûr sur une qualité de centraux qui ont une qualité de ballon et de sortie de jeu intéressante, casser les lignes à tout prix et connecter que le milieu de terrain qui bien entendu ne sera pas à 10 km mais sera bien resserré avec les défenses centraux pour apporter des mouvements aussi et briser des lignes bien sûr après en se retournant et en ayant les 2-8 qui seront positionnés plus haut et libérés du marquage. Du coup le schéma avec ballon, on se retrouve avec un 3-2-4-1. Ça veut dire qu'on a une pression haute qui est énorme et qui va surtout mettre la pression sur le milieu de terrain adverse qui va être perdu et obligé de courir partout et les centraux de l'équipe adverse comme les ailiers et arrière latéraux qui seront obligés de reculer un maximum. Donc pour eux, l'équipe adverse, partir de beaucoup plus bas pour faire des contres et ressortir le ballon. Mais comme nous on sera déjà sur le contre-pressing quand on perdra notre ballon et qu'on sera bien positionné, et ben on pourra normalement vite le récupérer. Le latéral droit resserre et devient le troisième défenseur dans le cas du coup on joue plutôt à gauche. Le 6 et un des 2-8 sont les relayeurs. Le latéral gauche monte et devient ailier. L'ailier gauche se positionne en 10. Donc tu vois, on a quand même des différents rôles donnés aussi aux joueurs, ce qui va apprendre à certains à être beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus variés dans leur jeu, ne pas être trop attentifs et surtout trop prévisibles. Et ça c'est intéressant. Le deuxième 8 monte d'un cran pour être un deuxième numéro 10 et l'ailier droit garde son poste. Le 9 reste en fixation. Donc on y a quand même du coup différents rôles qui vont être donnés à certains joueurs et justement qui peuvent jouer sur leur qualité et nous permettre soit d'un seul coup de jouer la verticalité, de jouer dans les pieds, de jouer en construction, de placer les attaques et surtout de faire coulisser les blocs et faire des transitions ultra rapides. Et ça pour moi c'est la tactique idéale normalement. Objectif, possession et mouvement. C'est exactement ce qu'il nous faut. Libérer ceux de devant au niveau des espaces grâce au mouvement des milieux de terrain. Et c'est justement comme ça que tu crées du jeu et du bon football. Dans les phases défensives, Alonso du coup pression à la perte de balle et récupérer le ballon avec un positionnement qui est très haut. Les 4 en haut, du coup, qui sont du coup positionnés grâce justement aux milieux de terrain qui sont montés et aux latéraux qui poussent les blocs adverses à reculer, ça permet justement, si l'adversaire veut partir de très bas, qu'il y ait déjà 4 attaquants limite sur le cul, plus les milieux de terrain qui exercent une pression haute et les latéraux qui les bouffent encore plus et qui les empêchent d'avancer. Donc à partir de là, si tu exerces un pressing intense comme ça, tu peux faire que comme le Barça contre le Real l'autre jour, c'est-à-dire nous écraser. Et dans le cas où l'adversaire arrive à passer la première ligne de 4, du coup le Real, enfin du moins l'équipe de Xabi Alonso deviendrait un 4-1-4-1 dans ces 30 mètres. Du coup, il y a un effectif quand même avec 4 défenseurs, un milieu, les 4 devant puis un autre attaquant, c'est parfait. C'est parfait. Et à ce moment-là, t'es rapidement derrière, t'es resserré, tu occupes tous les espaces et t'es pas du coup à te marcher sur les pieds. Et tu couvres vraiment tous les espaces et surtout tu couvres tous les joueurs de l'équipe adverse, peu importe le schéma tactique. Et donc grâce à cette explication justement de Pablo Gallego qui a notamment analysé les matchs de la Sociedad B avec Alonso, pour moi, l'idée de jeu, niveau offensif, avec ballon et défensif, c'est impressionnant. Il arrive déjà à mettre ça en place avec des mecs qui jouent en 2e division. Il a réussi à passer de la 3e division à la 2e en une saison seulement. Et de l'autre côté,
il gère un vestiaire comme ça. Et il a pas peur d'avoir des idées et de perdre les matchs parce qu'il sait très bien qu'il a une équipe plus jeune et moins expérimentée que les autres équipes de Ligue 2. Mais pour le coup, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et pour moi, un entraîneur comme ça qui porte ses coronets, qui apporte des idées, un schéma de jeu, etc., c'est vraiment bien. Et tu vois, que moi, je le valide, que Pablo Gallego le valide, que plein de supporters le valident, que plein d'autres analystes du football du Real le valident, bah ça montre vraiment qu'on a une confiance en un entraîneur qui peut apporter au nouveau Real Madrid simplement et une belle valeur et des belles philosophies. C'est l'ADN du club et on le sait tous. Pour moi, Xabi Alonso, c'est plus qu'une figure, tu vois, c'est plus qu'un mec charismatique. C'est la classe, c'est un cerveau, c'est, tu vois, c'est une prestance, c'est un discours, c'est une philosophie, c'est un QI football. Et pour moi, le Real Madrid, c'est ça en fait. C'est une âme offensive, tactique, variée, plaisante et qui écrase son adversaire et qui veut jouer la gagne. Et ça, en tout temps, parce qu'un Real Madrid qui joue à domicile en reculant, c'est hors de question. C'est hors de question. Alors imagine ce que le mec arrive à imprégner déjà dans la tête et surtout au niveau tactique à des jeunes. Imagine ce qu'il arrivera à faire avec des joueurs formés qui sont pros, du niveau du Real Madrid et qui, à mon avis, sont revanchards pour certains et de l'autre côté, qui peuvent jouer vraiment une belle carte avec Alonso parce que lui fera beaucoup tourner, etc. et va vraiment concerner beaucoup de monde. Et à partir de là, quand tu as un QI football et que tu joues au Real Madrid et que tu appliques vraiment ces consignes à la lettre, à mon sens, on ne peut que exploser et vraiment franchir un grand cap sur plusieurs niveaux avec Alonso. Enfin bon, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie encore une fois le thread de Pablo Gallego qui sera bien sûr cité dans la description. Vous aurez ses réseaux sociaux, vous aurez aussi les miens bien entendu que vous pouvez aller follow pour vous renseigner un peu plus sur le Real Madrid ou avoir toujours en tout cas de quoi vous occuper en termes de contenu sur votre club préféré. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Alonso et ce que je viens de vous dire et par rapport au thread de Pablo Gallego dans les commentaires. Merci de vous abonner et cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid. Nos réseaux, enfin mes réseaux s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.